Bien, on attend la fin du petit grésillement traditionnel. Comme générique de début, il y a mieux. Enfin bon, c'est la technique qui veut ça, je ne peux pas faire autrement. Et on attaque immédiatement notre vidéo sur Aztecas y Maya numéro 8. Et nouveau petit grésillement parce que je vais changer de diapositive sur PowerPoint et normalement, dès que je change, ça grésille. Je suis super content. Voilà. Bien. Alors, on reste toujours sur notre document que diferencia a los aztecas de los mayas. Qu'est-ce qui fait la différence entre les aztèques et les mayas? Vous avez le lien ici qui doit être normalement dans la description si j'ai bien fait mon travail. Et il s'agit du travail à faire à partir du jeudi 9. Donc à vous de vous organiser et il faudra, si je me souviens bien, répondre par écrit sur le cahier en mettant la date. Bien, vous allez travailler sur les paragraphes 2, 3 et 4 que je vais vous lire une première fois. Cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. Oui, alors, non, pas de message pendant que je suis en train d'enregistrer. Merci, je rebaisse le son. J'espère que vous-même, vous faites attention à ne pas utiliser votre téléphone portable pendant ce cours parce que c'est mal. Et on continue. Alors, on passe maintenant à la première question. Cuando los aztecas han llegado a su mayor expansión? Quand les Aztèques sont-ils arrivés à leur plus grande expansion? J'ai souligné ce que vous pouvez réutiliser, à mon avis, dans la réponse. Et ça fait finalement pas mal de choses. Vous pouvez constater que les questions, c'est un problème parce qu'on vous demande un travail, mais en même temps, ça apporte des solutions puisqu'il y a plein de vocabulaire dans la question que vous pouvez réutiliser. Du vocabulaire et des verbes déjà conjugués, ce qui est fort intéressant. Donc voilà pour ceci. J'ai mis en rouge le verbe parce que quand on pose une question en utilisant un temps, normalement, la plupart du temps, il faut répondre avec le même temps. Donc ici, un passé composé. Han llegado. J'ai mis en bleu aussi le possessif su, qui ici va se traduire par leur. Alors les Aztèques sont plusieurs, mais il n'y a qu'une seule expansion, c'est pour ça qu'on utilise leur au singulier. Ensuite, cuando los mayas han tenido su periodo clásico? Quand est-ce que les mayas ont eu leur période classique? Je vous ai mis une petite aide, mais normalement vous l'avez aussi sur la photocopie. Vous avez une petite frise dans la photocopie et également le texte lui-même suffira pour répondre en le lisant bien et en retrouvant les informations au bon endroit. Donc là, vous allez pouvoir réutiliser également tout ce qui est souligné, ce qui fait pas mal. Même chose, j'ai mis le verbe en rouge pour bien vous montrer qu'il s'agit d'un passé composé et qu'il faut répondre avec un passé composé, même si dans le texte on n'utilise pas un passé composé. Donc attention, ne réutilisez pas le texte sans comprendre ce que vous faites. Le texte utilise du passé simple, de l'imparfait, enfin différents temps que vous ne pouvez pas réutiliser puisque dans ma question, je n'utilise pas ces temps-là. Ensuite, j'ai mis en bleu sous periodo clásico. Quand les Mayas ont-ils eu leur période classique? Même chose, les Mayas sont plusieurs, il n'y a qu'une période classique, on met leur au singulier. Ensuite, cuando los mayas han fundado sus primeras ciudades? Quand est-ce que les Mayas ont fondé leur première ville? Et j'ai souligné ce que vous pouviez réutiliser, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Et en rouge, le verbe, en bleu,
le possessif, sus. Alors là, attention, les Mayas ont-ils fondé leur première ville? Il y a une petite différence. Ici, le possessif est au pluriel parce que los Mayas est pluriel et les villes, les premières villes, c'est aussi un mot pluriel. Donc quand c'est pluriel d'un côté et d'autre, vous devez mettre sus, qui est le pluriel de sous, ici. Ensuite, ¿cuál es el otro nombre de los aztecas? Quel est l'autre nom des Aztèques? Vous pouvez réutiliser tout ceci dans votre réponse en faisant attention, le sujet et le verbe dans une question sont inversés. Donc, quand vous voulez répondre, vous le remettez dans le bon sens. El otro nombre de los aztecas es. Je vous ai fait 90% du travail. Ensuite, ¿cuándo han fundado su imperio? ¿Hasta cuándo ha durado? Quand ont-ils fondé leur empire et jusqu'à quand a-t-il duré? Là, vous avez deux questions. Petit détail au passage, quand vous répondez en utilisant le texte, vous ne devez pas recopier une phrase du texte. Je ne vous demande pas de citer le texte. Vous devez faire une phrase qui soit personnelle, originale. Ça ne m'intéresse pas que vous recopiez le texte. Je veux que vous fabriquiez votre propre phrase. Alors, qu'est-ce que j'ai souligné? Pas mal de choses aussi. Quand ont-ils fondé leur empire? Donc là, vous voyez sous au singulier parce que ce sont les Aztèques, pluriel, mais c'est un empire. Donc leur est singulier. Je réutilisais le même verbe que dans la question numéro 3, han fundado. Hasta cuándo ha durado? Jusqu'à quand a-t-il duré? Donc le verbe à réutiliser. Et vous pouvez réutiliser, voire même apprendre par cœur, le mot hasta qui signifie jusqu'à. Donc un mot qui me semble très très utile. Voilà. On a un petit peu regardé ces questions-là, quelles pouvaient être les difficultés, sur quoi vous pouviez vous appuyer pour répondre. Et on va faire un petit rappel sur les adjectifs atones possessifs, qui se placent en général avant le nom, comme dans l'expression mon livre, mi libro, et que vous avez vu dans les questions que j'ai posées. Je vous rappelle ce petit tableau qu'on a vu, je crois, en classe, avec la liste de tous les possessifs. La liste est assez facile à retenir, si on le fait dans l'ordre. Mi, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, su. Et je vous ai mis à côté, en italique, la traduction. Et on a la même série mise au pluriel, mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, sus, avec les traductions qui correspondent. Voilà, maintenant vous avez en main tout ce qu'il faut pour répondre calmement à ces questions, par écrit, sur le cahier, avec la date, et on pourra passer à la suite dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous bon courage.